Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Kristaleka, designer tricot. Et ceci n'est pas un podcast, c'est l'été. Est-ce que c'est le moment de laisser tomber vos aiguilles? Est-ce que vous avez envie de laisser tomber vos aiguilles? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner des raisons pour ne pas laisser tomber vos aiguilles. Nous sommes le 23 juin. Le 21 juin, c'est l'été. Alors, peut-être pas météorologiquement parlant, mais au niveau du calendrier, le 21 juin, c'est l'été. Donc, c'est l'été, ce sont les mois les plus chauds. Est-ce qu'il faut vraiment laisser tomber ses aiguilles? C'est le moment où il y a des gens qui se disent « ça suffit, j'ai plus envie ». Non, là, j'ai pas envie, je vais faire autre chose. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire autre chose? Est-ce que ça vaut la peine de faire autre chose? Est-ce que vous n'auriez pas envie de vous consacrer à faire des petites choses, à vous bousculer un peu dans vos envies, à changer de zone de confort? Voilà, on pourrait se poser la question de est-ce que je peux continuer à tricoter l'été? Alors l'été, les vacances, c'est le moment où justement on voit plein de choses différentes, où on a envie de... On se pose un peu, on n'est plus dans le rythme métro, boulot, dodo, et on a peut-être envie justement de se dire « Ah ben cette technique-là, je ne l'avais jamais abordée » ou « J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'essayer autre chose ». Alors voilà quelques petites astuces pour vous montrer comment pouvoir aborder l'été sereinement et continuer à tricoter. Alors, ceci, c'est mérinos et mohair. Ceci, c'est du suri. C'est le mélange très à la mode pour le moment. Et bien maintenant, hop, débarrassez-vous-en, parce que c'est plus le moment de tricoter ce mélange-là, parce que c'est le pire mélange qu'il soit pour pouvoir tricoter en été, surtout quand il fait très chaud, parce que le mohair, ça colle aux mains, c'est vraiment difficile à tricoter. Moi, il m'est arrivé de tricoter du mohair et du mérinos, notamment l'année dernière pour la sortie d'un patron qui est sorti, je ne sais plus, fin de l'année, je pense. Eh bien, c'était pour des raisons de design. Mais vous, est-ce que vous êtes vraiment obligé de tricoter du mérinos et du mohair maintenant? C'est peut-être le moment de découvrir d'autres fibres qui ne sont pas des fibres animales, ou alors animales telles que la soie, plutôt que de partir tout le temps sur l'alpaga ou le mérinos. Parce qu'il n'y a rien à faire, ces fibres-là, ça vous colle aux mains. Ça vous garde chaud, quelles sont leurs propriétés. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois quelles sont les propriétés de la laine. Là, maintenant, c'est peut-être le moment de commencer à aborder ce que sont les fibres végétales. Alors, commençons par le plus connu, le coton. Alors ici, j'ai différents types de coton, du Sunshine de Wool Addict qui est relativement léger en fait, il est filé en chaînette, c'est pas du tout le coton mercerisé tel qu'on le connaît, parce que le coton mercerisé, c'est le coton que vous utilisez notamment pour faire les amigurumi. Vous avez ici du Copenhague qui est encore filé différemment. Donc le coton, on le retrouve sous différentes formes, qu'il soit mercerisé ou pas, qu'il soit très lustré ou pas, donc vous pouvez le trouver sur différentes formes. Alors le coton, c'est la fibre la plus connue, la plus utilisée en fibre végétale. Elle est cultivée partout dans le monde. Alors c'est un arbuste, pas un arbre, le coton, et qu'est-ce qu'on collecte dans le coton? Ben, c'est sa fleur, qui est une sorte de... On appelle ça la fleur de coton d'ailleurs. C'est une sorte de petite capsule qui, quand elle s'ouvre et qu'elle éclot, vous avez l'impression d'avoir un petit nuage. Et donc, c'est ça qu'on collecte pour faire le coton. Et on n'a pas besoin de faire un process très compliqué. Le coton, il se file tel quel. Donc, voici pour la première fibre. Vous pouvez l'utiliser seul ou mélangé. Il est quelquefois mélangé avec de mérinos pour donner un aspect un peu plus léger au mérinos. Alors, il ne prend pas la teinture de la même manière que le mérinos, parce que, ou le mérinos, je dis le mérinos, mais la laine de mouton ou la laine d'alpaga, parce que la structure du coton n'est pas la même, c'est une fibre végétale, et donc forcément, ce n'est pas la même chose que le mérinos. Donc, vous aurez un rendu différent, vous aurez peut-être légèrement de moucheture ou quelque chose d'un peu plus assourdi en couleur. Donc ça, c'est ce que vous pouvez utiliser. Le fil de coton, vous pouvez l'utiliser pour tricoter des tops,
des petits accessoires. Et quand vous le tricotez serré, donc si vous le tricotez en beaucoup plus serré que d'habitude, c'est un parfait allié pour pouvoir faire des pièces pour la maison, pour faire des cotons à démaquiller, pour faire des sacs en coton, pour faire des petits paniers à brol, à coton ou à autre. Donc vraiment faire des petits accessoires, c'est très sympa. Et aussi, c'est un excellent moyen pour pouvoir faire des amigurumi. Je l'ai déjà dit. Alors moi, j'aime beaucoup utiliser de la laine pour faire l'amigurumi, mais le coton, c'est aussi très sympa parce que ça vous donne un aspect très dense si vous le crochetez suffisamment serré. Ensuite, alors que trouve-t-on à part le coton, qui est quasiment aussi connu, si pas un peu moins connu, mais aussi très utilisé, c'est le lin. Le lin, vous voyez ici, c'est très raide. Le lin, c'est une fibre végétale. On utilise l'intérieur de la fibre pour pouvoir en faire du fil. Donc c'est l'uniforme si vous voulez. Donc on utilise vraiment la fibre pour pouvoir le filer. Il n'y a pas besoin d'un process particulier. Alors si, il faut nettoyer la fibre, etc. Mais on ne va pas faire tremper comme le bambou. Je ne vais pas détailler aujourd'hui le processus chimique des fibres végétales, parce qu'il y a des fibres végétales qui nécessitent un fibre chimique pour pouvoir être exploité. Ce n'est pas le cas du lin. Le lin, il peut s'utiliser tel quel. Alors le lin, il est utilisé depuis l'ère égyptienne, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, la preuve est qu'on a retrouvé des pièces textiles qui étaient faites en lin, notamment les bandelettes qui entouraient les momies. Alors le lin, ça donne quelque chose de très léger, c'est une fibre qui est relativement soyeuse et fluide. Et elle fonctionne très bien en étant mélangé avec d'autres matières. Par exemple, le coton, ça donne un aspect plus souple au lin, parce qu'il faut savoir que le lin, quand on le tricote, est relativement rigide. Le coton va lui apporter de la souplesse. Ça va inversement donner de la légèreté au coton, parce que le coton tout seul mercerisé, ça peut faire des pièces très lourdes, donc le lin, lui, va apporter de la légèreté. Et ça fait une pièce, c'est un textile très fluide. Il suffit de voir les vestes et les pulls et les vestes et les pulls, les chemises, les robes en lin pour avoir cette impression de fluidité, de légèreté due au lin. Donc voici une autre fibre à découvrir. Elle n'est pas hyper facile à travailler. Il y a pire, je vais vous en parler tout de suite, mais ça vaut la peine parce que plus on la lave, plus ça garde en qualité, plus vous avez cet aspect de tombée et de fluidité qui va se révéler. Alors, autre que le lin, c'est le chanvre. Idem, le chanvre, on peut le cultiver ici. Alors le chanvre, historiquement, il était beaucoup utilisé pour faire des toiles parce qu'il a, par rapport au lin, il est beaucoup plus solide et beaucoup plus durable. Donc le chanvre était utilisé pour faire des toiles, pour faire du textile, des toiles de bateau, hein, je parle, et pour faire certains textiles, notamment pour pouvoir couvrir, mais c'était aussi utilisé pour faire des textiles, des vêtements. Il a les mêmes propriétés que le lin, c'est-à-dire qu'il est soyeux, qu'il est fluide, qu'il est respirant, qu'il a d'ailleurs les mêmes caractéristiques que le coton, donc ce sont des fibres qui respirent. Alors le chanvre, ici c'est Naticea, qui s'est spécialisé dans le chanvre notamment, et dans le lin, et dans certains cotons, donc ce sont des fibres végétales, dont notamment dans le process qu'elle utilise, si vous voulez, pour être cohérente avec son produit. Les teintures sont Ecotex et GOTS, donc ce sont des normes en fait, donc respectueuses dans l'environnement, et elle essaye de faire une fibre végane. Alors, il faut savoir que le chanvre peut être très difficile à travailler. C'est quelque chose, il faut ne pas hésiter, peut-être quelquefois à laver en écheveau et pas défaire, en attachant vos écheveaux, en faisant attention pour éviter que le fil ne s'en mêle. N'hésitez pas à laver vos écheveaux avant. Alors, il faut le savoir qu'on peut utiliser, ça va se tricoter avec des aiguilles plus épaisses parce que le fil est assez raide. C'est à prendre en considération, n'ayez pas peur, ne vous dites pas « oh là là, je suis en train de tricoter de la corde », parce que le chanvre servait aussi à faire de la corde. Vous avez cette impression-là, mais plus vous allez le laver, plus vous allez avoir ce tombé qui va se révéler, typique du chanvre, typique du lin, qui font que plus vous lavez, plus vous avez cet aspect très fluide. C'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous arrêter au premier aspect que vous avez, au premier toucher que vous avez, c'est-à-dire cet aspect raide, un peu fibre végétale, hein,
quand vous pensez aux fibres végétales que vous pouvez tirer de n'importe quelle herbe, enfin, pas n'importe quelle herbe, mais certaines herbes, vous avez ça parce qu'en fait, ce sont des fibres qui ne sont pas traitées chimiquement. Donc, on sait en tirer la fibre première pour pouvoir en faire la corde parce qu'on n'utilisait pas du peroxyde, je ne sais plus quoi, en fait. Non, c'est de l'hydroxyde de, je ne sais plus. Bref, on n'utilisait pas de produits chimiques pour pouvoir travailler les fibres, donc on utilisait vraiment le cœur de la fibre, ce sont des longues fibres, pour pouvoir les filer, et on obtenait ceci. Donc il n'y a pas de process chimique pour pouvoir exploiter la fibre végétale. Donc vous avez le chanvre. Après le chanvre, on a une fibre qu'on ne trouve pas nécessairement très fréquemment ici, mais elle se trouve beaucoup, notamment en Chine et au Japon. C'est la ramille. C'est ce qu'on appelle aussi l'ortie de Chine. Donc c'est la même chose, en fait, on utilisait la partie ligneuse de l'ortie pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir en faire un textile. Alors la ramille, elle est encore plus ancienne que le lin. On a aussi retrouvé des bandelettes en Égypte, donc ça a été utilisé avant bien la Chine, avant que l'Asie ne commence à l'utiliser, ça a été utilisé en Égypte pour pouvoir emballer les momies. C'est la meilleure manière de voir un peu ce qu'on utilisait comme textile, puisque les momies ont été préservées et la fibre végétale ne s'est pas dégradée avec le temps. Donc on a vraiment une histoire du textile à portée de main, et ça prouve que on utilisait déjà de la ramille. Alors, la ramille, elle est utilisée depuis 4700 ans en Chine, et elle avait beaucoup plus d'importance. C'était la fibre végétale la plus utilisée en Chine à l'époque, parce que le coton n'était pas encore répandu comme il l'est maintenant. Alors, la ramille, elle est très solide, elle est encore plus solide quand elle est mouillée qu'elle ne l'est quand elle est humide. Elle va avoir une fluidité qui est différente du lin, c'est-à-dire que ça va avoir un aspect relativement proche de la soie, donc cette tendance très fluide, luisante, typique de la soie. Donc on peut appeler ça aussi la soie végane, si vous voulez, même s'il n'y a pas que la ramie qui est considérée comme de la soie. Mais un des gros désinconvénients de la ramie, c'est qu'elle n'est pas très très solide, donc souvent on la mélange avec une autre fibre végétale, ou un coton, ou du lin, ou du chanvre, ou bien peut-être parfois de la soie. Il m'est arrivé, j'ai tricoté un châle il y a très longtemps pour une amie pour son mariage, en soie et ramie, c'était la marque Pierrot, je pense qu'elle n'existe plus cette marque Pierrot, une marque japonaise de laine, qui faisait un fil entre la lace et le fingering pour pouvoir lui faire un châle d'été, parce qu'elle se mariait en été, c'était en plein cagnard, elle habite dans le sud de la France, donc il fallait des châles relativement légers, donc j'allais pas faire un châle avec du mérinos. J'aurais pu faire de la pure soie, mais voilà, là, le choix s'est porté sur ramie et soie. Donc voilà, une autre fibre végétale. Alors, autre chose, c'est le bambou. Vous connaissez tous le bambou, on l'utilise de plus en plus dans la confection, notamment des vêtements bébés. Alors, le bambou, c'est aussi une fibre ligneuse, on prend aussi l'intérieur de bambou pour pouvoir l'utiliser, mais le bambou n'est pas exploitable comme ça, c'est un des processus pour lequel il faut utiliser un comment dire, un produit chimique pour pouvoir enfiler, pour pouvoir faire quelque chose de cette fibre-là et pour pouvoir en faire un fil. Alors le bambou va être beaucoup plus mou, beaucoup plus facile à tricoter que le, que le coton, et encore que le coton ça va, le lin, le chanvre, parce qu'il y a ce processus chimique qui fait que ça ramollit énormément la fibre. Donc le bambou, vous allez avoir quelque chose de très doux qui ressemble vaguement à de la soie, même plus doux que la soie, si on peut faire plus doux que la soie, mais vous n'avez pas de tonicité dans ce fil. Donc souvent, le trouve-mélange soit seul, alors il faut le savoir que quand vous faites une pièce en bambou, ben, vous aurez quelque chose de très, très, très mou. Ou alors, parfois, on le retrouve dans un mélange avec du coton pour lui donner un peu plus de nervosité. Alors, le bambou, je trouve que ça s'abîme quand même beaucoup plus vite que le coton seul, que le lin, que le chanvre. Je trouve personnellement que ça a une résistance moindre, mais c'est une fibre végétale qui peut être intéressante à exploiter. Autre fil que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors je l'ai découvert mais je ne l'ai pas encore touché parce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui puisse m'en fournir qui ne soit pas aux États-Unis. C'est la banane.
En fait, on a constaté la culture de la banane, elle est énorme dans le monde. C'est un des fruits les plus mangés dans le monde. Donc, il y a un moyen de pouvoir utiliser si vous voulez, l'extérieur de l'arbre, le bananier, et d'en faire quelque chose. Parce que ce n'est pas de la peau de banane ni de la banane tout court qu'on utilise, mais c'est bien l'écorce du bananier qu'on peut en faire quelque chose et on peut en faire un fil. Alors, idem, et c'est tout à fait identique au bambou, on doit utiliser un processus chimique pour pouvoir en faire une fibre, et on va avoir une fibre qui est très proche du bambou, c'est-à-dire quelque chose de très très souple, de très très fluide, mais qui manque peut-être un peu de tonicité. Alors, je n'ai encore pas eu l'occasion de pouvoir la tricoter, donc je ne peux pas vous faire vraiment de retour. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui ferait de la banane pour moi pouvoir voir un peu ce que ça vaut par rapport au lin, par rapport au chanvre. Donc voilà, vous avez un peu un choix ici de fibres végétales différentes et variées. Donc, ça vous permet de pouvoir tricoter en ayant la capacité et de ne pas mourir de chaud quand vous êtes en train de tricoter. Alors, une autre chose que vous pouvez utiliser, ce sont les fibres recyclées. Quelquefois, on a des fibres mélangées de coton, d'anciens t-shirts, etc., que vous pouvez utiliser pour pouvoir tricoter. L'été, c'est quand même nettement moins chaud que le mérinos, que l'alpaga, que le mouton, que Dieu sait quoi. Et j'ai oublié quelque chose, et je suis certaine que vous y pensez, c'est ce qu'on appelle la soie. Alors la soie, ce n'est pas une fibre végétale, c'est une fibre animale. Mais ce n'est pas un animal coton, en fait on exploite le cocon du ver pour pouvoir en faire un fil de soie. Alors il faut savoir que le ver fait son cocon, et en fait on va tuer le ver, on va pas le laisser casser le cocon, sauf cas particulier. Alors il y a une différence entre soie de mûrier et soie tussa, mais on peut aussi utiliser le cocon cassé, mais dans le cas de la soie de mûrier, on va ébouillanter, si vous voulez, le cocon, on va tuer le ver à l'intérieur, et puis comme le ver fait un fil infini, un peu comme l'araignée va faire son fil, eh bien on va essayer de trouver le bout et on va tirer, dévider, si vous voulez, le cocon pour la soie. Alors la soie, elle a des avantages indéniables. Elle est très résistante. C'est une fibre qui est très résistante au frottement, qui est résistante au changement de pas au changement de température, mais au lavage, par exemple. Alors c'est une fibre qui respire bien, qui vous garde au chaud quand il fait froid et qui vous garde au froid quand il fait chaud. C'est un tissu très léger, très souple, qui a très peu de tonicité. Donc une des choses que vous pouvez tricoter aussi, c'est la soie. Alors, si vous avez envie de tricoter quand même de la laine de mouton, choisissez la laine que vous voulez tricoter. Il sera beaucoup plus facile pour vous de tricoter une laine fine qu'une laine épaisse. Ça paraît très logique. Vous avez moins de laine, moins de matière dans les mains. Alors, que peut-on, après la matière que vous allez utiliser, que pouvez-vous faire pour pouvoir vous faciliter la vie lorsque vous tricotez, notamment en été lorsqu'il fait très chaud? Alors, on a la matière qu'on utilise à tricoter, mais aussi le matériel qu'on va utiliser pour tricoter. Il est beaucoup plus facile de tricoter avec du bois qu'il ne va être avec du plastique ou du métal. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas de tricoter avec du métal, j'adore, et puis voilà, moi, personnellement, j'ai mes aiguilles en métal. Alors pas n'importe lesquelles, parce que par exemple, moi, les zadis en métal, il y a certaines zadis qui ne posent pas de problème, les jaunes, eh bien, ça ne va pas, parce que tout de suite, moi, quand je transpire des mains, eh bien, ça s'oxyde et ça sent très mauvais, ça donne une drôle de sensation dans les mains. Donc toutes les aiguilles en métal ne vont pas être exploitables durant l'été. Alors, pourquoi pas le métal? Parce que le métal, ça chauffe. Tout simplement, vous êtes en plein soleil, le métal, ça chauffe. C'est logique, ça chauffe. Pourquoi pas le plastique? Parce que le plastique, tout de suite, ça colle. Et donc, vous allez avoir votre fibre qui va moins coulisser sur le plastique. Donc, une alternative qui peut être très sympa pour tricoter, et notamment des fibres végétales et de la soie, parce que la soie, ça tricote, ça glisse très fort et ça peut être source d'erreur. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. J'aime bien tricoter de la soie avec des aiguilles en métal. C'est soit le bois, soit le bambou. Alors, différents types de bois ou le bambou. Donc, voilà pour le matériel que vous pouvez
utiliser lorsque vous tricotez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous installer de telle manière à ce que vous ayez suffisamment d'air frais sur vos mains. Donc, par exemple, si vous avez un ventilateur, eh ben, orientez le ventilateur sur vos mains. N'hésitez pas à bien vous hydrater si vous êtes à l'extérieur et à vous laver les mains régulièrement parce que plus on avance dans le temps, plus vos mains vont devenir poisseuses, plus va y avoir de la transpiration dessus, plus vous allez avoir de mal à tricoter. Donc n'hésitez pas à vous laver les mains régulièrement avec de l'eau, du savon, et puis bien sécher vos mains avant de reprendre votre tricot. Choisissez l'endroit où vous tricotez. C'est clair que si vous vous mettez en plein cagnard, vous risquez d'avoir du mal à tricoter. Alors, quand il fait 46 degrés comme la semaine dernière, il est clair que je pense qu'on ne sait rien faire. Alors que ce soit tricoter, cuisiner ou n'importe quoi, à part végéter, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui fasse quelque chose. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire et où peut-on tricoter? Alors, on peut tricoter à la plage, avec l'air, la brise et l'air marin, bah, ça peut être facile, ça peut être sympa, installé, pas en plein soleil, avec un parasol. Vous pouvez tricoter à la plage. Vous pouvez tricoter le long de la piscine, parce qu'en général, il fait plus frais le long de la piscine. Vous pouvez tricoter dans les bibliothèques, dans les musées, parce que dans les bibliothèques et dans les musées, c'est souvent il y a de l'air conditionné pour protéger les œuvres d'art, donc, ou ce qui est exposé de toute façon, donc, ou les livres. Donc, il fait plus frais, en général, dans les bibliothèques, dans les musées, qu'il ne fait à l'extérieur. Tricoter dans un parc, parce que comme c'est arboré, il va faire tout de suite moins chaud. Tricoter chez vous à l'intérieur quand vous avez tout fermé chez vous et que vous n'avez plus la moindre lumière, enfin, c'est un conseil que je vous donne et je pense que tout le monde le suit, quand il fait très chaud, c'est de fermer le plus vite possible, de tout aérer très tôt le matin et puis de tout fermer pour garder le minimum de chaleur à l'intérieur et pour qu'il fasse le plus frais possible. Donc c'est une manière, moi c'est ce que je fais, c'est que je tricote souvent à l'intérieur, je ferme tout pour pouvoir continuer à travailler parce que sinon c'est juste pas possible. Vous pouvez tout à fait tricoter dans votre jardin, si votre jardin n'est pas un désert vert et que vous avez des arbres, que vous avez des endroits où vous pouvez vous installer personnellement. Moi je pourrais tricoter dans mon jardin, mais ma terrasse est orientée sud-est, donc c'est juste pas possible. Ou alors à partir de 17h, c'est juste pas possible de tricoter en plein dans mon jardin, il fait trop chaud, voilà, parce que c'est une question d'orientation de la maison et ce n'est pas une question d'être arboré ou pas. Si je pourrais aller au fin fond de mon jardin, mais alors j'ai pas vraiment de plaisir à tricoter parce que dans le fin fond de mon jardin, il y a mon compost. Donc, tricoter dans votre jardin si ça peut vous le permettre et que vous en avez un. Ou alors, vous pouvez tricoter, j'ai dit le parc, j'ai dit le jardin, ça peut être, je ne sais plus, j'ai oublié, à la montagne. Oui, à la montagne, il peut faire très frais. On a eu l'occasion de faire le mont Pilatus il y a 2 ans, au moment enfin, quand on n'était pas encore dans la zone sortie confinement, pas confinement, eh bien, on a 10 degrés de différence, donc ça peut être sympa de tricoter à la montagne parce qu'il fait vachement plus frais. Choisissez le moment où vous tricotez. Ce sera plus facile de vous tricoter quand il fait tôt le matin, tard le soir. Parce que c'est clair que le matin, il fait plus frais, le soir, il fait plus frais. Si vous tricotez à midi, vous aurez tout de suite plus difficile à tricoter que si vous êtes en pleine chaleur et dehors. Alors, si vous partez en vacances, comment faire? Il faut réfléchir à comment vous pouvez partir en vacances. Enfin, quel est le moyen de transport que vous avez utilisé? Est-ce que vous allez en voiture? Est-ce que vous allez en train? Est-ce que vous allez en bateau ou est-ce que vous allez en avion? Tout ça va impacter, si vous partez en vacances, bien entendu, la façon dont vous allez tricoter et ce que vous allez emmener. Il est clair que si vous partez en vacances, c'est pas trop un problème, vous pouvez prendre ce que vous voulez, puisque vous pouvez charger votre voiture comme vous en avez envie, sauf si vous avez 25 enfants. Mais si vous avez le mal de transport, moi je vous conseille vraiment de tricoter quelque chose qui ne nécessite pas que vous ayez vos yeux tout le temps sur votre tricot et que vous permet de regarder dehors. Parce que quand on ne conduit pas, on peut avoir le mal des transports. Dans le train, idem, si vous avez tendance à être malade, ne pas faire quelque chose d'ultra complexe pour ne pas vous tromper. Par contre, l'avion, là, c'est très dépendant des compagnies aériennes et de la bonne volonté de la personne qui vous contrôle à l'entrée. Normalement, dans les conditions générales de vente de billets d'avion, vous avez ce que vous ne pouvez pas emmener, je sais pas moi, plus de 250 millilitres ou plus de 100 millilitres de liquide, ça doit être conditionné de telle manière, etc., etc. Il y a des tricoteurs qui ne peuvent pas tricoter. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de ne pas prendre vos aiguilles les plus chères, même s'il est marqué que ça ne fait pas partie des objets dangereux, hein. Vous aurez moins de soucis en partant dans le Nord que vous n'aurez en partant aux États-Unis, je vous le dis tout de suite. Mais parce qu'ils tricotent quand même plus facilement et ils ont plus une culture du tricot et ils sont un peu moins, comment dire, parano que les Américains, parce que les Américains, les contrôles avions, c'est un peu compliqué. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas prendre vos aiguilles. D'abord, de ne pas prendre du métal.
de ne pas prendre vos aiguilles les plus chères, d'éventuellement prendre une enveloppe timbrée au nom de enfin, de votre maison. Si jamais vous devez prendre vos aiguilles et ne pas les emmener dans l'avion, c'est vous les mettez dedans et vous les postez, parce que sinon vous allez devoir les jeter. Alors, donc pas prendre de métal, prendre du bois, les mettre dans votre trousse. Il y en a certaines, eh ben, elles détachent câble et aiguille, elles gardent juste le câble sur leur tricot et elles mettent les aiguilles dans leur trousse à crayon, parce que bah, ça ressemble à un crayon. Donc voilà, ça dépend un peu. Vous pouvez mettre ça comme ça. Moi, je suis passée avec des aiguilles à tricoter quand on est allé en Islande, ça n'a jamais posé de problème. Voilà. Je pense que c'est très dépendant, n'hésitez pas à aller chercher, de poser des questions, et quelquefois ça dépend de l'humeur de celui qui vous contrôle. Donc les aiguilles à tricoter, faites attention si vous voyagez en avion. Alors, voilà pour comment faire quand vous partez en avion. Réfléchissez, bien emballé, qu'est-ce que vous allez prendre pour tricoter. Ne prenez pas 25 pelotes, parce que vous n'aurez jamais le temps de tricoter 25 pelotes. Je vous le dis franchement, parce que c'est ce que j'ai fait régulièrement ça. J'ai fait des erreurs, parce que je me suis dit, allez, je vais tricoter ça, je vais tricoter ça, je vais tricoter ça, et en fait, tout compte fait, si je tricote une demi-pièce, c'est beaucoup. Sauf moi, je suis pas du style à végéter sur le long de la plage, donc comme on bouge énormément, eh bien, je tricote un tout petit peu dans la voiture, quand il fait suffisamment tenable. Bon, les dernières années, on est allé en Suède, donc il faisait acceptable, donc je pouvais tricoter, mais je ne fais pas énormément de choses. Donc réfléchissez. D'abord, emballez vos tricots dans un sac à projet, et un sac à projet par tricot. Choisissez judicieusement quel tricot vous voulez faire. Choisissez la taille de votre tricot. C'est peut-être mieux de partir sur des chaussettes que de partir sur un grand pull. Pourquoi pas? Vous pouvez prendre un pull, hein. Ça m'est arrivé de tricoter un prototype quand on était en vacances. Mais réfléchissez bien à l'avance sur ce que vous allez prendre. Parce que ça prend de la place, parce que c'est pas dit que vous pourriez emmener les aiguilles, hein. Si vous vous retrouvez avec 25 plots et vos aiguilles, ben, vous pouvez les jeter. C'est embêtant, à moins que vous ne trouviez un magasin là-bas. Ça, c'est peut-être un plan aussi. C'est de se dire, je vais à tel endroit, je vais à New York, donc je vais prendre mes aiguilles, je vais prendre mes câbles, je vais me fournir en pointe à tel endroit. Ça, c'est un bon plan. Donc voilà un peu pour partir en vacances ce que vous pouvez prendre. Alors je suis très évasive sur ce que vous pouvez prendre pour tricoter. Alors maintenant, on va aborder le qu'est-ce qu'on peut tricoter pendant les vacances. Alors, de petits projets, pourquoi pas? Alors moi je dis chaussettes. Alors c'est de la laine forcément, mais comme c'est petit, ça ne pèse pas sur vos jambes, donc vous ne mourrez pas de chaud. Parce que quand on tricote une grosse pièce, ça pèse sur vos jambes. Ce n'est pas que dans vos mains, mais c'est aussi sur votre corps et sur vos jambes, donc vous risquez de mourir de chaud. Donc chaussettes, c'est hyper transportable, ça peut aller dans n'importe quel transport, dans un petit sac, vous pouvez même mettre ça dans votre sac à main, enfin si votre sac à main est suffisamment grand, vous pouvez tricoter avec vos chaussettes à n'importe quel endroit, et puis quand on tricote avec des aiguilles comme les Adifix par exemple, ça prend pas de place. Donc des chaussettes. Alors ça, c'est un patron qui sortira le 5 juillet. Donc voilà les nouvelles paires de chaussettes que je sors, c'est que du mosaïque. Voilà, fun. Il y aura des kits en bleu, en vert, en noir, et il y aura des kits en autres couleurs parce que je n'ai pas que du vert et du noir. Ensuite, que tricoter? Si c'est du coton, vous pouvez tricoter des choses pour votre maison. Pourquoi pas des cotons à démaquiller? C'est tout petit, ça va vite. Si vraiment il fait trop chaud et que vous avez qu'un quart d'heure à tricoter, eh bien, pourquoi pas des cotons à démaquiller? C'est peut-être l'occasion d'apprendre le crochet. Moi, j'ai un patron de coton à démaquiller au crochet de Sylvie Danet, mais voilà, c'est du crochet, donc c'est l'occasion d'apprendre le crochet. Alors, quoi d'autre? Je regarde ma liste, hein. Un sac de plage. Alors, je vous ai montré de coton. Je vous ai montré 3 cotons. Je récupère un, parce que j'ai mis mes plots n'importe où. 2. J'avais un mauve, j'avais un vert et j'avais un orange. Eh bien, je vais faire un sac de plage qui est ici, en mosaïque. C'est un patron qui vient de sortir d'Arella Stetton, donc en mosaïque. Donc c'est comme un granny square, si vous voulez. Les granny squares, ce sont des carrés qu'on crochette et qu'on assemble au fur et à mesure. Eh bien ici, c'est le même principe et ça va faire un joli sac. Donc je suis partie sur un mélange de coton et chanvre de Naticea, que j'avais acheté en solde il y a 2 ans, et puis des plots de Sunshine de Wool Addict qui m'avait été envoyé par la marque Lang. Et comme je n'ai évidemment pas, et on se demande pourquoi,
du coton en suffisance pour pouvoir faire une plus grande pièce. J'ai plein de coton, hein. Je pense que j'ai bien pas une centaine de plots, j'en ai pas une. Mais je suis pas capable de trouver 2 plots de la même couleur. Si, 2, je suis d'accord, mais c'est que 2 plots. Et j'ai besoin de plus que ça pour faire le sac de plage. Il me fallait 200 et 280 mètres, quelque chose comme ça. Donc je vais faire un mélange de couleurs. On va faire décaler un peu, comme moi, comme d'habitude. Donc un sac de plage, pourquoi pas. Ensuite, que pouvez-vous faire? Tricoter un top. J'avais fait le clémentine pour la Naticea l'année dernière. Donc ça, c'est un top en chanvre, vous pouvez faire ça. Ou alors, je viens de voir un nouveau patron que je vais tricoter pour ma fille, qui lui sera en laine. Ce sera le Nurture Bralette. Alors, c'est de la laine, mais c'est une toute petite pièce, parce que ma fille est très grande, mais très mince. Donc, je n'aurai pas grand-chose sur mes mains, et en plus, il est fun à faire. C'est vraiment, il est avec une aisance négative. Je trouve qu'il est vachement sympa. Je vais le faire un tout petit peu plus long que le présenté, parce que là, il est en version soutien-gorge, mais vous pouvez allonger pour faire quelque chose qui fait crop top, ou alors même plus long si vous avez envie. Donc, je vais faire celui-là. Et en plus, je trouve que le travail du bonnet est très intéressant. Donc, un top, pourquoi pas? Alors, un top en soie, j'ai le Valentine qui est en soie aussi, que vous pouvez tricoter. Alors, il est tricoté en dégaugé, parce que la Valentine, pas la Valentine, la Powder Silk de Barth et Francis, c'est de la dentelle, mais je l'ai tricoté en 3,25 pour qu'il soit un peu dégaugé et qu'il soit d'autant plus fluide. Donc, vous pouvez faire un faux top aussi. Je regarde ma liste, donc les chaussettes, je vous ai dit, et aussi, pourquoi pas faire un short, le Floral Lace Short, qui me fait de l'œil depuis très longtemps, mais moi je ne me vois pas porter ça. Eh bien, je trouve ça sympa. Alors, c'est du crochet, mais je le trouve vraiment, vraiment sympa. Il est très aéré, je pense qu'il faut le doubler de toute façon, mais ça peut être un très bon projet pour apprendre le crochet, pour vous avoir envie de porter un short, si vous portez un short, parce que tout le monde ne porte pas des shorts. Je ne porte pas des shorts, c'était pas pour moi que je voulais le faire, mais voilà. Donc, voilà une toute petite liste de projets que vous pouvez faire pour le tricot, mais il suffit de taper dans Ravelry, vous mettez, choisissez hemp, linen, flax, cotton, et vous aurez une quantité astronomique de patrons pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire pendant l'été. Voilà pour ce podcast, ce sera à la prochaine fois. Je me répète encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce sur le haut. Oui, un pouce vers le haut, je le dis. Si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. N'hésitez pas à aller à vous inscrire sur la newsletter. Et une chose que j'ai oubliée qui me revient à l'instant. Une des manières de pouvoir continuer à tricoter pendant l'été, c'est de tricoter ensemble. Alors, tous les ans, pendant l'été, comme moi je tricote relativement peu pour moi, mais que je tricote, j'ai envie de créer une émulation qui est un peu... ce sont les vacances, eh bien je lance un Summer Cal comme chaque année. Donc le 1er juillet démarre un knit-along. Le thème de ce knit-along, c'est la texture, la brioche, les torsades, les côtes torse, la dentelle texturée. Donc si vous avez un projet qui rentre dans cette case-là, quel qu'il soit, de n'importe quel designer, avec n'importe quelle laine, pas besoin que ce soit de la laine de mouton ou tout ce que vous pourrez imaginer, pas besoin que ce soit de moi, eh bien vous pouvez vous inscrire au CAL. Alors, je cherche toujours des sponsors pour pouvoir ce CAL, parce qu'à la fin du CAL, qui sera le 30 septembre, j'offrirai des cadeaux, il y aura des goodies, il y aura de la laine à gagner. Donc, si vous êtes magasin de laine, teinturier, fournisseur de goodies, et que vous me regardez, ben moi, je serai ravie de sponsoriser, d'offrir aux gens vos goodies pour la fin du CAL. Si vous avez envie de me rejoindre, ça se passe sur Ravelry et sur Discord. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me contacter sur Instagram. Si vous voulez rejoindre Discord, je vous enverrai le lien, puisque le lien, je l'ai envoyé dans la newsletter, mais ça ne reste actif que 7 jours. Donc si vous avez envie de rejoindre, il est encore temps. Je ferai une promotion sur les patrons, comme je fais chaque année, parce que j'ai des patrons qui peuvent se tricoter et qui rentrent tout à fait dans le CAL. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est très sympa en général, c'est un moyen de pouvoir garder le fil, hein, l'humour. Donc c'est un moyen de garder le fil et un moyen de pouvoir continuer à tricoter dans l'été. Voilà, ce sera à la prochaine fois. Le prochain podcast sera samedi prochain. Je ne sais pas encore quel thème ce sera, mais venez au rendez-vous, ce sera samedi entre 8 et 9 h. Et à bientôt!